Donc salut à tous, c'est Philippe. Donc je vous présente mon Wrangler, donc Titi, son surnom, parce qu'il est tout jaune et moi je suis le gros minet. Donc voilà, donc je l'ai acheté l'année dernière, lui au mois de novembre 2021. C'est un 4XE, donc il est tout neuf, il a 2500 km à peu près au compteur, il n'a pas grand chose. C'est une voiture que je suis en train de préparer. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire. Voilà, tous les petits trucs qui sont sympas à faire sur les Wrangler, sur les 4XE. Voilà, donc ça devrait vous prendre un petit quart d'heure de votre vie. D'origine, celui-là, il est équipé de pas mal de petites choses. Donc on ne peut pas faire grand chose non plus, mais voilà, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire pour l'améliorer et qu'il soit encore meilleur en tout terrain. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai pris une version Rubicon, donc parce que dessus il y avait les blocages de différentiel automatiques, donc dessus, et barre stabilisatrice déconnectable. Donc tout ça par des boutons à l'intérieur de l'habitacle, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version Rubicon. Donc dessus, donc d'origine, normalement, il y a des pare-chocs en plastique qui sont pas beaux, on a l'impression d'avoir un banc devant, tellement que c'est large, plat, voilà, tout pas beau. Et moi là dessus, j'ai monté un pare-choc en acier. Donc c'est assez solide, hein. Voilà, donc dessus, ça c'est les pare-chocs qui se montent sur les Wrangler JL ou les Gladiator JT aux États-Unis sur les modèles Rubicon d'origine. Donc d'origine d'usine, c'est monté comme ça, pare-choc acier. Voilà, donc nous malheureusement en France on n'a pas le droit parce que c'est interdit, c'est pas homologué pour la France, ni je crois pour l'Europe même d'ailleurs. Donc après, nous en France on les monte. Bon, moi j'ai jamais eu, depuis 18 ans que je fais de la Jeep, j'ai des Jeeps un petit peu extravagantes, j'ai jamais eu de soucis avec la gendarmerie ou la police ou quoi que ce soit. Généralement quand ils m'arrêtent, même c'est plus pour parler de la voiture que de me mettre une contravention. En 18 ans, je touche du bois, j'ai jamais eu de contravention, j'ai jamais rien eu pour ça. Donc je pense que les gens sont quand même assez sympas et tolérants si on est sympa avec eux. Ce pare-choc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le modifier. Voilà, donc on peut y rajouter un treuil, on peut enlever le petit tube, on peut enlever les embouts extérieurs. Voilà, donc on peut le rendre un peu plus agressif ou vraiment off-road si besoin. Voilà, donc c'est ça qui est assez bien. Donc là, ce pare-choc là, donc du coup, ces embouts là peuvent s'enlever. Donc on enlève ces embouts là, donc par les boulons là, et du coup le pare-choc se finit comme ça. Et c'est assez bien aux États-Unis, il y en a beaucoup qui le font quand ils font du tout-terrain. Ça évite que de l'abîmer quand ils montent sur des choses assez, des gros rochers, des trucs comme ça. Donc on enlève les deux côtés, puis ça fait une version courte. Donc pour ça c'est bien, c'est modulable. La barre du dessus, si elle plaît pas, on peut l'enlever. Donc on peut l'enlever ou la mettre dans l'autre sens. On peut la mettre côté avant, en diagonale vers l'avant, ou la laisser comme ça derrière. Donc normalement quand on met un treuil, on est obligé après de la mettre dans l'autre sens parce que du coup avec le treuil ça passe pas forcément selon les modèles de treuil. Il y a cette plaque là qu'on enlève et on y positionne le treuil au centre. Donc ça c'est bien. Et du coup après derrière il y a la place pour les cubiers. Alors il est sale, je suis désolé. Je suis allé m'amuser un petit peu avec et du coup j'ai les lavé mais un petit peu vite fait et j'ai pas eu le temps de tout nettoyer dans les coins. Donc là avec ce pare-choc là, ce qui est bien c'est qu'il y a la partie où on peut lever la plaque. Donc on enlève ça, derrière on peut y fixer les cubiers et le câble qui sort là avec son crochet et la plaque qui est devant qui cache tout. Donc pour ça c'est pratique, c'est bien. Vous amusez pas avec ma plaque, hein, s'il vous plaît, ça serait sympa, mais bon, voilà. Normalement les gens qui regardent mes vidéos sont tous sympas. Donc du coup, après il y a les crochets d'origine qui sont vendus avec. Alors normalement ils sont rouges. Moi je les ai peints en bleu, vu que c'est un 4XE aux États-Unis quand ils sont électriques, donc hybrides. Tous les crochets de remorquage sont bleus. Donc moi je les ai du coup démontés et peints en bleu. Voilà. Dessous pareil. Il y a les crochets bleus. Donc avec tout ça, il y a de quoi se faire tirer devant. Bon. Normalement c'est plus une Jeep, c'est plus l'inverse. C'est elle qui tire qui se fait tirer. Donc moi du coup sur mon Wrangler, j'ai pris avec le pack LED. Donc tout l'éclairage est en LED. Que ça soit les phares avant, les feux arrière, l'intérieur, tout est à LED. Les veilleuses, les clignotants, tout est en LED. Il n'y a pas d'ampoule. Donc du coup, voilà, c'est une option un petit peu plus chère, mais niveau éclairage, voilà, ça éclaire beaucoup mieux que les phares standards à ampoule. Donc devant, il y a la petite caméra, qui avec elle, on peut voir ce qui se passe devant. Donc quand on fait du franchissement, qu'on est en 4 courtes,
on a la caméra qui s'affiche sur l'écran principal. Et donc on voit du coup qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est assez bien. Donc c'est aussi bien sûr le système, avec un petit système de nettoyage. Quand elle est pleine de boue, là il y a un petit truc qui sort pour la nettoyer. Voilà, donc c'est le système après qui permet aussi de calculer les choses au niveau du freinage, au niveau de tout ça. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fait. Donc bien sûr, j'ai oublié de dire, mais le pare-choc, il a les trous pour les stationnements, pour les systèmes de stationnement là, pour se garer, tout ça, pour pas abîmer sa voiture. Donc ça c'est d'origine dessus, il n'y a plus qu'à récupérer ses capteurs de son pare-choc et monter ça. On va dire qu'un pare-choc comme ça, démonter l'ancien, démonter tous les capteurs qu'il y a dans le pare-choc pour les remonter là-dedans et remonter le pare-choc, il faut compter à peu près entre 3 et 4 heures. C'est quand même assez long à faire. C'est chiant, les capteurs, faut vraiment bien les mettre, c'est assez pointilleux ce coup, sinon les capteurs après bip pour tout et n'importe quoi dès qu'on roule à basse vitesse. Donc il faut qu'ils soient quand même assez bien réglés. Donc voilà, donc il faut compter entre 3 et 4 heures le montage, voilà. Et si on veut un treuil, il faut compter 5 heures. Voilà, c'est le treuil c'est assez simple aussi, mais c'est quand même assez long, parce qu'il faut quand même le fixer dedans. Donc voilà, plus après tirer les câbles jusqu'à la batterie. Donc voilà, donc un treuil, il faut compter 5 heures pour monter ça. Et entre 3 et 4 heures le pare-choc. Voilà, donc du coup, là on y retrouve la prise du 4XE. Donc voilà, c'est type 2, le truc classique. Voilà, donc les petits rétros avec le petit répétiteur dedans, ça évite de l'avoir comme sur les Wrangler, les TJ, tout ça, de l'avoir sur le côté, les trucs pas beaux. Là au moins c'est ça se met là sur le rétro, c'est plus soft. Donc bien sûr, moi j'ai le Rubicon, je l'ai pris avec le hardtop. Normalement le Rubicon est avec une bâche d'origine, mais moi je préférais un hardtop parce que c'est un peu plus sécurisant. Voilà, nous dans le sud, malheureusement on a pas mal de petits cons qui veulent s'amuser avec les voitures, et donc une bâche, voilà, au moins je suis tranquille. Donc dessus après j'ai changé, c'est les roues. Donc j'ai mis des pneus un peu plus gros et des jantes bien sûr un peu plus larges. Et donc du coup, au moins là je suis tranquille. Donc là, même quelqu'un qui veut pas rehausser sa voiture peut mettre cette taille de pneu là. Ça ira très bien. C'est du 285 70-17. Voilà, donc avec bien sûr il faut des jantes à déport ou au moins des élargisseurs de voie dessus pour élargir le pneu au niveau des tirants de pompe, parce que sinon dès que vous allez tourner ça va toucher partout. Mais là avec des jantes moi donc j'ai mis des jantes en 9 par 17 avec un ET moins 12. Donc le ET c'est la partie qui comment s'appelle, le ET c'est le déport de la jante. Donc quand on prend du déport positif, ça veut dire que la jante rentre, et quand on prend du déport négatif, c'est que la jante va sortir par rapport au moyeu. Voilà, donc moi j'ai pris du moins 12. Donc voilà, donc au moins comme ça fait dépasser la roue de l'élargisseur. Donc ça fait à peu près 4 cm à peu près qui dépasse de l'élargisseur. Mais ça fait un look plus trapu, plus sympa. Moi ça me plaît. Ça lui fait voilà un look un peu plus trapu, un peu plus sympa. Moi j'aime bien, c'est un peu plus 4x4. Les jantes, c'est des jantes de chez Rugged Ride, qui sont voilà les modèles standards, les XHD en 9 par 17, en ET-12 donc. Les pneus, j'ai mis du 285 70-17 en BF Goodrich all-terrain, parce que d'origine c'est du mud, et le mud c'est bruyant, ça tient pas forcément la route quand il pleut. Et donc du coup voilà, j'ai préféré mettre du all-terrain. Moi pour ce que je fais avec mon tout-terrain avec celui-là, ça me suffit largement. Donc ensuite le capot avec le 4XE Rubicon avec son bel petit autocollant au centre. J'adore. Ensuite dessus j'y ai mis, donc c'est les protections de feu arrière. Les protections de feu arrière de chez Rugged Ride. Voilà, qui sont on va dire jolies. Pas forcément super solide. C'est un alliage un peu qui sonne creux, on va dire. Et je pense que si je tape quelque chose, je pense que ça cassera. Voilà, je suis pas sûr que ça retienne le feu. Alors si c'est une petite branche, ça ira, mais si ça tape vraiment fort,
j'ai un gros doute que ça tienne. Voilà, c'est plus pour le look que pour la solidité de ça. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. C'est voilà, c'était pour me faire plaisir au niveau du look à l'arrière. Donc ensuite, ben, j'ai changé le pare-choc arrière. Le pare-choc arrière d'habitude, d'origine, ils sont en plastique. Là, moi, j'ai mis un pare-choc en acier. Donc c'est la version Rubicon pour le Wrangler JL qu'il y a aux États-Unis. Donc d'origine, sont vendus comme ça. Ben moi, voilà, moi j'ai mis ça, j'ai acheté ça, j'ai mis ça. Donc il a les 4 roues prévues pour les radars de stationnement. Et au moins, voilà, au moins, il y a les anti-brouillards, les radars de stationnement. Il faut par contre une plaque US, parce que du coup, c'est plus petit, c'est prévu sur le côté. Donc voilà, donc c'est pareil, moi j'ai fait ma plaque. Bon, c'est voilà, c'est pour l'instant, j'ai jamais été embêté par la gendarmerie. À voir avec le temps, mais bon, c'est moi, toutes mes Jeeps roulent comme ça depuis des années. J'ai jamais eu de soucis, je touche du bois. Donc en espérant que ça continue. Donc le pare-choc, c'est pareil, il est sympa. Il finit bien au niveau des élargisseurs d'ailes, ça fait assez propre. Voilà, pas trop large, pile poil pour la roue de secours. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour juste pile poil. Donc ensuite dessous, au niveau de l'échappement, vu qu'on est derrière, je fais l'arrière, hein, comme ça on est tranquille. J'ai changé l'échappement par l'échappement d'origine. J'ai mis un silencieux en double sortie, donc avec une résonance un petit peu mieux que celle d'origine. Donc en électrique, bien sûr, ça change strictement rien. Hein. Mais par contre, voilà, en essence, il fait un peu plus de bruit. Alors malheureusement, c'est pas le bruit d'un V8, hein, c'est voilà, avec un 2 litres 4 cylindres, on peut pas avoir un beau bruit, mais c'est déjà un peu plus fort. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, et puis même le petit look derrière de voir 2 sorties, ça fait un petit peu plus sport, un peu plus sympa. Voilà, donc voilà, il est dégueulasse dessous, je suis désolé, voilà, je l'ai pas nettoyé correctement, mais bon voilà, c'est prochaine fois il sera mieux, il sera un peu plus propre. Voilà, donc ça, moi je l'ai pris en noir, je l'ai pas pris en inox, je l'ai pris en noir, parce que j'aime pas trop les trucs qui font bling bling brillant, donc voilà, moi j'aime bien, c'est sobre. Donc ensuite, j'y ai mis des marchepieds électriques. Alors vous allez me dire, pourquoi des marchepieds électriques? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que là ils sont renfermés, donc on les voit pas. Par contre, dès que j'ouvre la voiture, hop, ça descend tout seul. Quand je ferme les portes, ça se referme bien sûr. Et quand j'ouvre une porte, donc si j'ouvre la porte avant droite, ça ouvre que le marchepied droite. Quand je referme la porte, bien sûr, ça se referme. Porte arrière, c'est pareil, que le côté droit, toujours à chaque fois. Quand je referme, tout se referme. Et si je suis à gauche, c'est que le côté gauche. Et bien sûr, quand j'ouvre la porte, les 4 portes, bien sûr, les 2 s'ouvrent. Ou les 2 portes, voilà, les 2 s'ouvrent. Donc voilà, donc c'est assez sympa. C'est un petit gadget, moi je n'en ai pas l'utilité, mais c'est plus pour ma femme. Voilà, pour monter, c'est un peu plus simple. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'en tout terrain, au moins, on ne perd pas de garde au sol. C'est à la hauteur du châssis. Donc c'est pratique pour ça. Et puis ça reste sobre, on les voit pas quand ils sont pliés. Ça fait pas bling bling, ça fait juste voilà. Juste le bas de caisse. On a l'impression que c'est un renfort noir qui est dessus. Donc vous allez me dire aussi pourquoi tu as 2 jantes jaunes, noires et jaunes, et 2 jantes noires. Eh ben c'est que tout simplement, c'est que je ne savais pas quoi faire. Voilà, je ne savais pas quoi choisir. Si je mettais des cerceaux jaunes, donc bien sûr c'est moi qui les ai peints à la couleur de la voiture. Hein. Normalement les cerceaux sont noirs d'origine. Donc soit je mettais des cerceaux jaunes pour faire un rappel et faire un peu plus sport, un peu plus kéké, un peu plus tuning. Ou est-ce que je l'ai laissé noir sans le cerceau, et donc là du coup ça fait un peu plus sobre. Et donc je sais pas quoi. D'ailleurs je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous préférez? Avec cerceau noir, sans cerceau noir, donc comme ce côté-là, ou le côté gauche avec le cerceau jaune? Voilà. Si vous pouvez me répondre, ça serait sympa. Comme ça au moins, ça me donnera peut-être une envie de faire quelque chose identique.
Parce que du coup, pour l'instant, voilà, je sais pas quoi. Donc j'ai laissé comme ça, tout simplement. Qu'au niveau accessoires extérieurs, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout, il me semble. Là, je vais mettre par la suite un kit suspension. Donc je l'ai commandé et Terraflex était en rupture de stock. Et donc c'était un modèle bien spécifique que je voulais. Donc pour le 4XE, voilà, je voulais quelque chose avec des amortisseurs Falcon réglables, tout spécial pour le 4XE. Et donc du coup la Falcon a réussi enfin, ça y est, à en refabriquer. Quoi, surtout à en fabriquer, parce que c'était pas prévu pour le 4XE, mais plutôt pour le JL, pardon. C'était prévu pour le JL Unlimited, mais pas le 4XE, parce que le 4XE est quand même assez lourd par rapport au JL standard. Et donc là, j'ai prévu, voilà, donc un kit de suspension prévu pour. Donc et là, je le reçois d'ici, je pense, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Voilà, donc au mois d'octobre, on va faire le montage de tout ça, et puis je vous montrerai tout ça en vidéo, bien sûr. C'est un véhicule qui a 2480 km. Voilà, il n'y a vraiment rien. Donc du coup, voilà, c'est la version Rubicon. Donc, comme on peut le voir sur le siège, Jeep aime bien graver ces versions. Il y a 3 boutons de réglage. Donc bien sûr, la trappe à essence pour l'ouvrir. Hein. Mais après, voilà, donc on a la partie hybride. Donc là, c'est lui qui gère tout seul son petit truc. Donc quand il y a l'électricité, il roule à l'électricité. Quand il y a besoin d'accélérer plus fort, il met en essence. Il fait sa petite vie tout seul. C'est lui qui gère son truc. Voilà, donc là, on n'a rien à gérer. On appuie dessus, c'est lui qui fait tout seul. Il recharge, il décharge, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est si on a envie de rouler qu'à l'électricité. Donc on met ça. Et jusqu'à 130 km/h, il roulera qu'en électricité. Donc avec le bouton électrique. Et après, on a la partie e-save, où là, c'est la partie e-save, c'est la partie carburant, où il roule qu'à l'essence. Et donc, il va recharger la batterie quand on va rouler à l'essence, mais il ne passera jamais en mode essence, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, comme ça, au moins, on est tranquille. Bien sûr, la partie électrique, j'ai pas précisé, mais quand il n'y a plus d'électricité, il va pas caler, il va passer automatiquement à l'essence. Et bien sûr, pareil pour l'essence, s'il n'y a plus d'essence et qu'il y a encore d'électricité, il va passer en partie électrique. Voilà. Mais là, il faut quand même s'inquiéter parce qu'en électricité, on fait à peu près 38 km. Donc, il n'y a pas beaucoup des masses, il n'y a pas beaucoup de kilomètres pour réussir à trouver sa station. Donc, bien sûr, un réglage des lumières intérieures avec l'intensité, tout ça. Phare qui s'allume automatiquement, anti-brouillard, bien sûr, tout ça. Donc, régulateur de vitesse, la partie téléphone et pour voir ce qui se passe au niveau du compteur. Donc le compteur, on peut le modifier aussi un petit peu. Il y a des couleurs, on peut choisir ces couleurs qu'on veut, les dessins, quoi. Il y a 2-3 trucs. Voilà, donc autonomie en électrique, à peu près 38 km l'été et 33-32 km l'hiver. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Donc voilà, c'est vraiment juste. Quand on fait de la ville, ça va très bien. Si on fait que de la ville. Après, c'est sûr que si on fait de l'autoroute, on les mange en très peu de kilomètres. Donc du coup, après on a l'autoradio, bien sûr, avec tout, la clim, le GPS, le téléphone, tous les réglages, quoi. Vraiment, il y a vraiment tout. Et donc du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est vraiment tous les trucs qu'on veut faire. Donc il y a vraiment tout là, dans la tablette. Donc radio, tout ce qui est réglage de clim. Donc les caméras, quand voilà, on peut voir donc la partie avant. On peut nettoyer les caméras si on veut avec le petit jet d'eau. La partie arrière. Donc là, moi, on voit parce que j'ai une jante à déport, donc on voit la jante. Mais sinon, d'origine, on ne voit pas la jante, hein, bien sûr. Voilà, donc les applis qu'il y a dedans, les trucs classiques, hein, voilà. Donc on peut faire plein de choses. Donc là, on voit la barre stable si elle est connectée ou déconnectée. Le pont avant, donc s'il est bloqué ou pas avec le blocage différentiel. Pareil pour l'essieu arrière, donc c'est pareil s'il est connecté, pas connecté. L'angle des roues, on voit si les roues sont à gauche, à droite, voilà, on fait son petit truc. La boîte de transfert, dans quelle position elle est. Donc si elle est en 2 roues motrices, 4 permanentes, 4 longues, 4 courtes.
Voilà, donc c'est des petites gadgets en tout terrain, on va dire qu'on n'a pas forcément l'utilité, mais voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire. Donc là on voit tout, la température du radiateur, la température de l'huile, la température donc de la transmission, la pression d'huile, la tension de la batterie, voilà, on voit plein de petites choses. Là on voit donc comment ça s'appelle, si on est en DVR, tout ça, la côte, la descente, voilà, on voit tout ça. Donc c'est assez sympa, c'est des choses, bon, tout terrain pour l'instant je m'en suis jamais encore servi. Et après là on voit la caméra avant, donc en tout terrain ça peut des fois servir. Si on veut vraiment voir quelque chose qui est vraiment devant le bout de son nez, ça peut nous servir. Je m'en suis encore jamais servi, mais bon, on sait jamais. Et derrière, voilà, derrière, ça peut servir. Si on veut reculer, qu'on sait pas trop si on est proche d'un arbre, mais bon, normalement, quand on met la marche arrière, il y a automatiquement la caméra qui se met. Voilà, donc c'est des petits gadgets que Jeep a fait et que c'est vrai que c'est assez... Donc après, voilà, on a tous nos trucs classiques, bien sûr. On a, voilà, c'est la partie hybride, voilà, le moteur, batterie, ce que ça consomme. Donc là, entre hier et aujourd'hui, ce que je me suis servi. Donc, hier, je me suis servi de l'essence et de la batterie. Aujourd'hui, que de la batterie. Voilà. Donc tout le reste de la semaine, je ne m'en suis pas servi. J'ai pas eu le temps de m'en servir. Voilà. Donc là, c'est les réglages. Moi, je suis en heure de nuit, 3h45, que ça se mette à charger. Comme ça, je gagne quelques centimes de charge, voilà, la nuit. Et puis jusqu'à temps, il s'éteint que quand c'est plein. Le week-end, moi, je suis en heure creuse tout le week-end. Donc au moins, je suis tranquille. Dès que je la branche, ça charge. Voilà. Donc là, le prochain, c'est donc ce soir. Donc voilà. Donc pour estimer le temps, pour estimer la recharge totale. Donc là, je suis à 79% de reste de batterie de charge. Et donc là, il lui faudra en 120 volts 2h58 ou en 240 volts, donc ce qui est chez nous en France, c'est 43 minutes. Voilà. Et la partie essence, voilà, donc ça c'est des changements, c'est des réglages, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est la partie vraiment toute bête, que tous les Wranglers ont ça. Le GPS pour pouvoir s'y retrouver, téléphone, les réglages, voilà, on a tous les trucs standards, classiques qu'on peut trouver dans une Jeep, bien sûr. Ensuite les boutons, ça c'est réglage autoradio, dégivrage avant, dégivrage arrière, réglage de la clim, ventilation ou automatique, donc voilà, c'est pratique. Les modes, clim, réglage de l'autoradio, éteindre la radio. Ça c'est pour recharger plus rapidement la batterie. Donc c'est un petit bouton qui est bien parce que c'est un bouton magique, entre guillemets. Ça recharge plus rapidement la batterie de la voiture. Et en plus, au niveau frein moteur, on a un frein de moteur de malade. Parce que du coup, vu qu'il recharge sa batterie en frein, au niveau du frein moteur, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. Mais alors, c'est vraiment un truc, c'est même peut-être dangereux parce que peut-être que on pourrait se faire rentrer dans le cul tellement que ça freine. Voilà, donc après, ça c'est quand on veut désactiver l'anti-patinage, warning bien sûr. Ça, c'est tous les bips qu'on a dès qu'on veut stationner tout ça. Quand on fait du tout-terrain, généralement, on les désactive pour être tranquille. Parce que sinon, ça bip dans tous les sens dès qu'on est proche de hautes herbes, des trucs comme ça. Ça, c'est l'aide à la pente. Donc, c'est pour nous aider quand on est en pente à ce que lui fasse tout seul. Je m'en suis jamais servi, je sais m'en servir de la Jeep. Quand on est en 4 courtes, voilà, la pente, de toute façon, la pente descend toute seule en courte, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, ça c'est quand on veut éteindre l'écran, qu'on veut qu'il soit tout noir. Voilà, la nuit, si on veut rouler, qu'on s'en sert pas, voilà, tout simplement. Voilà, donc ensuite, après, allume-cigare, l'ouverture des fenêtres, les portes. Un petit truc, ça c'est assez bien. Il y a l'auxiliaire, l'USB-C, l'USB, donc c'est assez bien, c'est pratique. Voilà, donc pour la version Rubicon, donc on a ce bouton qu'on descend ou qu'on monte, et après la barre stable. Donc ça c'est donc du coup pour mettre donc le blocage arrière. Donc on peut activer donc vers le bas, on active que le blocage arrière de différentiel. Donc quand on fait du tout-terrain, voilà, c'est quelque chose qui permettra que les deux roues tournent toujours en même temps. Donc même s'il y en a une qui est dans le vide, tout ça, les deux roues tourneront. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'en tout-terrain, voilà, au moins il y aura toujours de la grippe. Donc ça va toujours pousser. Et après, si on veut activer l'avant, on sera toujours obligé d'activer en premier le bloc arrière. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué arrière seulement, ou avant et arrière. Donc du coup, quand on active l'avant, bien sûr, ça veut dire qu'on a déjà activé l'arrière. Et donc là, du coup, on a nos 4 roues qui tourneront toujours à la même vitesse. Donc là, c'est quelque chose que plus rien ne nous arrête. Et après, on a
la barre stab à côté, la sway bar. Là, c'est pour déconnecter donc la barre stabilisatrice avant. Donc là, c'est pour pouvoir faire des croisements de pont. Donc pour que la roue puisse monter vraiment dans l'aile et descendre au maximum au plus bas. Donc tant qu'il est d'origine, ça descend pas des masses. Mais après, une fois qu'il sera rehaussé avec des amortisseurs bien sûr plus grands, là, ça permettra à ce que la roue descende plus profondément dans le trou et bien sûr puisse agripper et puis faire son petit chemin tranquillou. Quelque chose qu'on doit toujours déconnecter quand on fait du tout-terrain, parce que c'est vraiment important. C'est pour éviter de tout casser, de rentrer en force. Là, au moins, en déconnectant la barre stab avant, ça permet d'y aller tout doucement, tranquillou, d'y aller vraiment sur un filet de gaz et d'avancer vraiment. Moi, en boîte automatique, des fois, même certaines fois, j'ai même pas besoin d'accélérer, ça se fait tout seul. Et donc ça, du coup, avec ça, c'est le top. Donc bien sûr, après, les Wrangler, elles ont quasiment toutes la version 4 permanentes, donc 2 roues motrices, donc c'est la propulsion. Donc quand il pleut, tout ça, faut faire gaffe, dans un rond-point, ça peut glisser et partir du cul. Les 4 roues motrices automatiques, donc ça, c'est les 4 roues motrices qui sont en permanente. Donc on peut rouler où on veut avec, sur le goudron, d'où on veut. Et c'est elle qui gère. Elle envoie en moyenne 70% à l'arrière et 30% à l'avant, voire des fois même moins. Et quand il y a besoin, elle va envoyer jusqu'à quasiment 50-50. Donc c'est très bien. Et après, on a la partie, donc, 4 roues motrices pour le tout-terrain. Donc, les 4 longues. Où là, du coup, là, c'est vraiment quelque chose en longue. On est, voilà, les 4 roues vont tourner toujours en même temps. Donc, la boîte de transfert, elle, va envoyer 50% de puissance devant-derrière. Elle va pas chercher à comprendre. Et du coup, va faire son petit, voilà, on va pouvoir rouler jusqu'à 80-90 avec, sans rien casser normalement, c'est prévu pour. Et par contre, voilà, en tout terrain, donc ce qui est bien, ça c'est dans la neige, des trucs comme ça, ou dans la boue, là au moins on est tranquille. Et après, on a la partie bien sûr, donc ça c'est les 4 roues automatiques, 4 longues et 4 courtes. Et donc là, on roule à 30-40 km/h maximum. Et là, par contre, ça démultiplie tout le couple. Là, on a vraiment une puissance vraiment où là, on peut monter aux arbres. Et donc là, c'est vraiment une partie où là, c'est vraiment quand on fait vraiment du tout-terrain. À savoir que la barre stabilisatrice, elle, se déconnecte seulement quand on est en 4 longues ou 4 courtes. Tout simplement. Donc... hop. Voilà. Donc, c'est des tringleries, donc il faut des fois y être un petit peu raide. Bien sûr, boîte automatique. Donc, parking, marche arrière, neutre, marche avant. Et après, si on veut, on décale le levier à gauche et on peut descendre ou monter les vitesses manuellement. Donc, c'est un peu comme une séquentielle. C'est un peu comme une séquentielle quand on a les palettes au volant derrière. Bon là on les a là, donc c'est un peu, voilà, on monte et on descend, voilà, il n'y a pas assez simple. Donc bien sûr après vide-poche classique, hein, où on peut caser son téléphone. Donc on a le vide-poche classique, le petit vide-poche pour y mettre quelques pièces, ou un peu plus gros vide-poche, avec un chargeur USB. Donc après l'intérieur c'est du standard, hein, la poignée pour monter, toujours mon petit truc pour les vignettes d'assurance et de contrôle technique, toujours Jeep, hein. Là c'est jaune parce que la voiture est jaune, hein, bien sûr. Après voilà, si je veux appeler les urgences parce que j'ai eu un accident grave, je peux appuyer là, donc je ne fais pas le faire parce que ça les appelle de suite, quand on déconnecte bien sûr, voilà le truc standard, classique, donc avec bien sûr... J'appelle les secours. Non, n'appelle pas les secours, non. Annule. Comme vous voudrez. Voilà, la montre qui appelle les secours parce qu'elle a cru que je demandais de les appeler. Donc bien sûr, le pare-soleil avec toujours marqué bien sûr leur petit truc américain, c'est vraiment au top. C'est vraiment, il n'y a que eux qui peuvent penser à ça. Voilà. Voilà, bien sûr, on peut enlever les 2 T-tops avant. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas forcément pratique. Mais on peut enlever donc... Hop. Donc on peut enlever bien sûr les 2 parties avant du hardtop. Donc ça, c'est bien. Ça permet de, voilà, l'été de pouvoir avoir un hardtop. Ça, on les met dans le coffre. C'est vendu avec une housse. Et donc on les met dans le coffre. Et comme ça, on les abîme pas. Et puis on est à l'air libre devant. Donc bien sûr, le siège avant, les sièges avant
ont leur petit logo Rubicon dessus, donc avec toute la couture en bleu pour rappeler que c'est un 4XE. Donc c'est voilà, c'est Jeep, c'est sympa. Avec les coutures du volant, pareil en bleu, voilà, les petits trucs que Jeep aime bien faire, voilà, ces petites choses-là. Qu'ensuite, bah, la banquette arrière, hein, normale, un classique, un 2 tiers, 1 tiers. Les batteries se trouvent sous la banquette, donc il n'y a aucun risque, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas exploser s'il y a un accident ou quoi que ce soit, tout est vraiment prévu pour, il n'y a pas de risque particulier. Il y a une petite sacoche pour mettre des petites choses derrière, trucs standards, hein, bien sûr. Voilà, des petits renforts dans le siège derrière, voilà, des haut-parleurs, la soundbar, voilà, des poignées pour monter qui sont d'origine, là, ça c'est pratique, c'est bien. Pareil pour devant. Vous avez les poignées pour monter. C'est un petit plus qu'il n'y avait pas dans le JK et que ça aide à monter. Donc du coup, ouais, les batteries sont dessous. Donc ça prend toute la place sous la banquette. Donc là, il n'y a pas de cric, il n'y a pas de tout ça dessous. Il n'y a vraiment rien, c'est vraiment tout complet. Vous voyez, la batterie est là. Donc il n'y a aucun risque. C'est pas, voilà, c'est pas explosif, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste que du coup, on ne peut rien mettre dessous. Puis si on baisse la banquette, ça fait une petite bosse parce que la banquette, au lieu de descendre vraiment à plat, se retrouve avec la hauteur de la banquette. Donc on n'est pas tout lisse. Donc ils ont quand même largement amélioré l'intérieur par rapport aux anciens Wrangler, même le Jean Wrangler JK, dernière génération de 2012-2018. C'est beaucoup mieux celui-là. Celui-là fait penser vraiment à une voiture. Ah, donc l'intérieur, voilà, du coffre. Le coffre pour ça, pour le 4 portes, est très très grand. C'est bien. Donc petite prise allume-cigare. Ça c'est pour accéder à la trappe à essence. Si un jour il y a un problème pour X raison que le bouton au tableau de bord a un souci, pour éviter de se retrouver en panne et qu'on ne puisse plus ouvrir la trappe à essence ou de la casser, là on tire là et c'est manuel, c'est un câble qui relie la trappe à ici et qui déverrouille automatiquement la trappe. Donc c'est bien, ils ont pensé à ces petites choses là, c'est pratique, c'est bien. Donc ça c'est les connectiques pour accéder donc ça c'est les connectiques pour le hardtop, hein, bien sûr, le dégivrage, l'essuie-glace, tous ces trucs là bien sûr. Donc ensuite, petit rangement avec le sac pour le chargeur. Voilà. Donc du coup, voilà. On a fait le tour du... Et donc, ils ont rajouté, voilà, un caisson dans le coffre. Donc bien sûr, les boules de pétanque. Nous, on est dans le sud, donc on y joue régulièrement. Voilà, donc ça, c'est la partie du coffre. Où... je sais, les tapis sont pas forcément bons pour l'arrière, ni très jolis. Mais pour le 4XE, pour l'instant, il n'y a pas encore de tapis qui existe, à cause des batteries justement dans le coffre. Voilà, donc je pense avoir fait le petit tour de tout. Ça dessus, si vous posez la question, cette partie-là, là, c'est la partie qui clignote quand on met la voiture en charge. Donc c'est des gros voyants bleus, bleu-vert. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas les ovnis qui arrivent parce que c'est un truc énorme. Et quand ça clignote toute la nuit quand ça charge, et donc on voit que ça la nuit. C'est un truc que c'est... au début on a peur, on croit qu'il y a quelque chose qui est allumé dans la voiture de loin. Donc après niveau conduite, ce Wrangler là, ils se sont vraiment bien améliorés Jeep pour ça. Ils ont vraiment fait quelque chose au top par rapport au Wrangler JK. Une fois là, ils ont bien travaillé, ils ont fait vraiment quelque chose de vraiment hybride. Là, ils ont fait vraiment quelque chose de très bien. Ils ont fait vraiment une voiture et un 4x4. Vraiment une hybride des deux. Donc le 4x4, ça ne change pas avec les deux ponts rigides, la boîte de transfert, les blocages. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment au top pour ça. En tout terrain, on est vraiment très très bien. On fait vraiment comme à l'époque du Wrangler JK. C'est vraiment quelque chose là qui va vraiment très très bien au niveau tout terrain. Et puis au niveau route, c'est vraiment très très confortable. On n'est plus du tout sur le Wrangler JK. Ou quand on faisait 300 bornes, on avait mal au dos. C'est vraiment voilà, une voiture qui est vraiment faite pour les deux. C'est vraiment une hybride entre les deux, entre la voiture et le tout-terrain. Et là, pour ça, chapeau messieurs, vous avez bien bossé.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Après, le seul petit défaut que moi je donnerais sur le JL actuellement aujourd'hui, c'est que la partie électrique, il n'y en a pas des masses. Parce que 38 km, ça c'est quand on roule peinard. Mais si on y fout dans la gueule, malheureusement, je pense qu'on fait à peine 15 km avec l'électricité. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé en 15 km de manger tout ça quand j'ai envie de m'amuser. Et donc voilà, c'est vraiment rien. Donc, et puis sur celui-là, malheureusement, il faut compter à peu près 8 heures, 8 heures et demie de charge quand il est à zéro pour repartir à 100%. Donc c'est quand même long. Moi la nuit, des fois quand je le mets à charger à minuit, j'arrive le matin à 8 heures pour aller bosser, elle n'a pas encore fini de charger à 100%. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, qui est un petit peu dommage pour ça, que leurs chargeurs ne sont pas assez rapides. Il manque ce petit truc là. Là, les ingénieurs chez Stellantis, pour une fois, c'est bien, ils ont bien bossé, ils ont réfléchi un minimum quand même pour une fois, et là, j'en suis très content. Donc, j'ai eu beaucoup de Jeep, et pour l'instant, celle-là, pour les deux, pour la partie tout-terrain et la partie route, j'en suis très content. Après, c'est sûr que c'est une voiture qui ne dépassera pas 160 km/h, elle est bridée à 162 km/h, donc on ne peut pas aller plus vite que 162, on ne peut pas du tout les dépasser. Là, tout est dans le calculateur, c'est bloqué. Donc on va y arriver très vite, parce que la voiture fait 380 chevaux, donc on y arrive très très vite aux 160 km/h. Mais par contre, après, on ne peut pas les dépasser. Même en descente, ça bloque à 162 km/h. Ils ont fait ça, je pense que c'est par rapport à leur partie tout-terrain, justement, qui est une voiture un peu plus haute qu'une voiture classique, et donc du coup pour éviter que dans un virage ou je ne sais où qu'on se retrouve à partir en tonneau. Donc c'est bien, hein, de toute façon 160 on n'a pas besoin d'aller plus vite, hein. Sur l'autoroute c'est bridé à 130, même si on s'amuse un peu plus. Voilà, on fait beaucoup de kilomètres à 160. Déjà le réservoir se vide très vite, parce que malheureusement à 160 ça consomme à 20 litres à peu près, donc ça va très très vite. Et puis bon, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui se passe devant, je sais pas, un animal qui passe ou un truc comme ça, que je dois freiner, donner un petit coup de volant, je pense que je dois peut-être partir en tonneau, parce que du coup les suspensions sont voilà, quand même plus hautes, et je pense que voilà, il pourrait y avoir un petit risque de ça. Hormis que le 2 litres, malheureusement, c'est vraiment très léger, hein, c'est pas beau au niveau du bruit. Alors c'est très bien au niveau de la puissance, parce que voilà, il a son turbo, donc c'est parfait. Mais je pense que si on y fout un petit peu trop dans la gueule, je pense que le turbo va lâcher très rapidement. C'est même les premiers Wrangler, il y a eu beaucoup de retours sur ça, que les turbos passaient à travers. Et donc voilà. Donc moi pour l'instant, il n'a même pas 2500 km, donc ça va. Mais je pense que dans 100 000 ou 150 000, je pense que le turbo sera fatigué et ça sera peut-être déjà changé. Donc voilà, il y a peut-être ça qui peut faire dans le temps. Pas aujourd'hui, mais dans le temps. Dans 10 ans, peut-être que voilà, dans 5-10 ans, quand il aura ses 100 000 km, je pense que le moteur sera peut-être assez rincé. Parce que c'est quand même, il faut penser que c'est presque un camion, hein, au niveau trait, c'est pas du tout aérodynamique. Hein, donc il y a vraiment la partie cubique qui fait que quand on roule à 130, le moteur force énormément. Donc nous, on s'en rend pas compte, parce qu'avec les 380 chevaux, ça va très très bien, ça va très très vite. Mais par contre, voilà, à ce niveau-là, malheureusement, le moteur, je pense, va souffrir. Donc la boîte automatique est assez bien, c'est parfait pour ça. C'est quelque chose, il y a 8 rapports dessus, ça suffit largement. Hormis un petit détail, c'est dès qu'on change la taille des pneus, et la 8e, malheureusement, passe plus. Donc, parce que là, on a agrandi le diamètre de roue. Et du coup, on est sur l'autoroute à 130, on est en 7e. Donc on est obligé de forcer, de passer en manuel et de se mettre en 8e. Parce que sinon, alors là, on consomme 20 litres au 100, voire peut-être 22 litres. Ça m'est déjà arrivé. Et donc du coup, quand je suis sur l'autoroute, je me mets en manuel et je me bloque en 8e. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors là, j'attends, je me suis commandé un petit boîtier Procal qu'on connecte dessus à l'OBD2. Et donc on connecte, on met la taille des pneus, on met tout ça. D'ailleurs, ça effacera le voyant au niveau du tableau de bord de la pression des pneus. Ça va me corriger ça. Donc du coup, la boîte, ça va la régler. Et donc du coup, elle pensera qu'elle est en taille de pneu d'origine. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire avec ce petit boîtier Procal. Donc c'est quelque chose, voilà, que je dois recevoir. Je crois qu'en même temps que le kit suspension. Donc dans le mois d'octobre, je vous expliquerai tout ça, tout son fonctionnement. Ça sera quelque chose, voilà, qui peut servir
pour le Wrangler JL, le Wrangler JK, le Gladiator JT, voilà, c'est des petits trucs voilà, qui servent. J'ai ça déjà sur mon JK et c'est très très bien. C'est vraiment le jour et la nuit. On a l'impression d'avoir changé les couples coniques, limite, tellement que ça marche bien. Ce qui est un petit peu chiant aussi, c'est la partie électrique. C'est quand on roule entre 0 et 30 km/h, le petit bruit que ça fait, le bruit de fond que ça fait. Alors c'est fait exprès pour que les piétons en ville nous entendent arriver, parce que c'est vrai que sinon ça fait zéro bruit, donc on risquerait de faucher un piéton qui traverserait sans regarder. Donc je sais qu'il y a un fusible, je ne me rappelle plus c'est lequel, le 27, le 46 ou 47, je ne sais plus, qu'on déconnecte et ça enlève le bruit. Donc voilà, il y a ça, ce qui est un petit peu gênant. C'est vrai que ça, pour tous les 4XE de chez Jeep, tous, hein, Renegade, Compass, Grand Cherokee, Wrangler, ils ont tous ce bruit-là identique, qui fait que de 0 à 30, ça fait un bruit de dynamo, un truc de l'époque, un bruit d'antan que ça faisait l'électricité un peu quand on roulait avec, je sais pas, quelque chose qui tournait, qui faisait du bruit. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, il y a ce petit bruit-là qui est un petit peu désagréable. Ce qu'ils ont fait sur le JL, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut rabaisser la baie de pare-brise. Alors ça, moi je l'ai pas fait encore et je le ferai jamais. Je l'ai fait à l'époque sur mon Wrangler TJ. Pouf, c'était impossible à conduire. C'est même en moto, on roule mieux parce que c'est la moto, on va dire, est faite pour. Que là, le Wrangler, on se prend toute l'air dans la tête, même avec des lunettes, l'air passe dessous, dedans, derrière, quoi, ça passe dans tous les sens et on se retrouve à plus rien voir, avoir les yeux qui pleurent, manger des guêpes, tout ça, quoi, c'est vraiment pas du tout agréable. Parce que là, avec l'aérodynamisme de la voiture, du coup, on se retrouvait à avoir un truc vraiment pas du tout agréable à la conduite. Donc, j'ai jamais fait, je le ferai jamais, hein, parce que c'est pas du tout au top. Après, les parties électriques qu'ils ont fait, donc la partie après tout ce qui est caméra, tous ces petits trucs-là, c'est bien, c'est pratique. C'est vrai qu'il manque ça sur le JK. C'est voilà, quand on recule, tout ça. Maintenant, il y a toutes ces petites caméras qu'on peut acheter un peu n'importe où, voilà, qui valent quelques centaines d'euros, donc ça peut se rajouter. Mais là, d'avoir ça d'origine, c'est vraiment quelque chose d'assez bien parce que la qualité d'image est quand même propre, elle est vraiment nette, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière, c'est vraiment net. Puis avec tous ces capteurs de stationnement, tout ça, voilà, c'est ce qui manquait un petit peu sur le JK que là sur le JL il y a, donc c'est vraiment pratique. Des petites modifs sur le JL au niveau look, tout ça, qui est pas mal, au niveau des clignotants, au niveau des feux arrière, de la calandre, du capot, un petit peu bombé comme ça là. Ils ont vraiment amélioré ces petites choses là et qui fait que vraiment ça... c'est encore mieux qu'avant que sur le JK. Ensuite, bon, malheureusement, il y a toujours ces pare-chocs qui sont vraiment pas beaux hein, d'origine. Malheureusement, ces pare-chocs-là sont toujours vraiment laids. Malheureusement, il y a jamais, ils ont pas encore amélioré ça. Alors, je sais que c'est pour les normes européennes que quand si on tape un piéton, la déformation du véhicule, pour tout ça, je sais que c'est pour ça. Mais voilà, qu'ils arrivent à faire un petit truc un petit peu mieux, un petit peu plus joli, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment pas beau. Voilà, on dirait un banc. On dirait, alors c'est vrai que c'est bien parce que quand on fait du 4x4, qu'on se promène, on n'a pas besoin de chaise de camping. On a le banc qui se trouve devant la voiture. On peut manger à 3 ou 4 sur le banc, c'est pratique. Il y a juste une petite table à sortir de pique-nique et on mange dessus. Voilà, c'est pour ça c'est pratique. C'est vrai que c'est bien. Alors peut-être qu'ils ont prévu ça, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, qu'en Europe ils aient ces pare-chocs là pour pouvoir incorporer le siège pour le pique-nique. Peut-être, on ne sait jamais. Mais voilà, après la grosse plaque derrière qui dépasse dessous au niveau de l'attelage, tout, voilà, c'est vraiment des petites choses qu'il faudrait qu'ils améliorent parce que c'est vraiment pas beau du tout. Là, les plaques US, c'est plus joli, c'est un peu plus discret, c'est un peu plus caché, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc je sais que c'est pas les normes françaises, je sais que les gendarmes malheureusement peuvent me mettre une amende et me demander à mettre des plaques au format Europe, je sais. C'est le risque, mais voilà, je préfère des fois un petit peu la beauté à la loi. C'est des petites choses comme ça qui font que, que quand on est jeeper, on a toujours un petit peu le petit goût du risque. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment qui est dommage. La version Rubicon, donc comme celui-ci, donc c'est au niveau des ponts avant et ponts arrière sont différents de ceux d'origine. Là-dessus, sur celui-là, du coup, c'est des ponts, c'est des Dana 44 à l'avant et Dana 44 à l'arrière. Voilà, donc c'est beaucoup plus solide que les ponts d'origine. Donc ça permet à ce qu'en tout terrain, qu'on puisse s'amuser un peu plus, avoir des roues qui patinent un peu plus, sans forcément casser des croisillons ou des arbres de roues.
Donc voilà, ça c'est le petit plus qui est pas mal avec la version Rubicon. Donc d'origine sur les Wrangler JL, ils ont un Dana 30 à l'avant et un Dana 44 à l'arrière. Donc à l'avant, le Dana 30 a des arbres de roue en 27 cannelures et derrière avec des 30 cannelures, les arbres de roue. Et sur le Rubicon, donc c'est des Dana 44 devant et derrière. Et donc devant, ils ont des arbres de roue à 30 cannelures. Et derrière, ils ont des arbres de roue à 33 cannelures. Voilà, donc c'est un peu plus gros, c'est quand même plus solide. L'acier est en plus différent. Et donc, voilà, du coup, c'est un peu plus solide au niveau surtout des reprises d'adhérence. Quand la roue patine, et d'un coup reprend de l'adhérence, et c'est là où d'un coup, les arbres d'origine peuvent casser comme du verre ou voire se vriller comme un carambar. Voilà, et que là, du coup, vu que les arbres sont plus gros, plus solides, normalement, ça casse pas. Je dis bien normalement. Parce que ça, voilà, on donne ça à quelqu'un qui a une semelle de plomb, malheureusement, il les cassera au bout d'un quart d'heure. Hein. Ça, voilà, il y a des gens, des on-off, ils accélèrent pas et d'un coup, paf, c'est pied au plancher, ils arrêtent d'accélérer, ils réaccélèrent, donc on-off, hein, c'est on-off. Et malheureusement, là, on casse tout, voire même après, même plus, parce qu'après, il y a la boîte de transfert qui peut morfler, la boîte auto, le moteur. Voilà, après, il peut y avoir plein d'autres choses qui cassent, bien sûr, voire même les arbres de transmission. Mais voilà, mais c'est des choses qu'il faut. Voilà, bien sûr, quand on donne ça à un brise-fer, il peut tout casser, hein, ça c'est normal. Après, les ponts de Jeep seront peut-être moins solides que chez Toyota, je vous l'accorde peut-être. Hein. Mais par contre, une pièce coûte beaucoup moins cher chez Jeep que chez Toyota. Donc je préfère changer un arbre de roue qui va valoir 300 balles chez Jeep qu'un arbre de roue qui va valoir 1000 € ou plus de 1000 € chez Toyota. Même si je le change 3 fois, ça ne m'aura pas coûté encore le prix de chez Toyota. Donc voilà, et puis chez Jeep, on peut le réparer pour pas trop cher. Voilà, ça, on arrive à changer les croisillons, les choses comme ça, assez facilement, sans trop être mécanicien. Donc voilà, c'est assez bien. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent Jeep au niveau solidité. Mais avec une voiture comme ça d'origine, on peut faire beaucoup de choses par rapport à un autre 4x4 même préparé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez bien. J'ai mis des roues un petit peu plus larges par rapport aux élargisseurs d'ailes. Donc ça dépasse à peu près de 4 cm. Ça c'est très bien, c'est très joli, c'est tout ce qu'on veut. Le seul petit hic, c'est que du coup, dès qu'on roule dans de la boue, dans de l'eau, dans les cailloux, tout ça, il y a tout qui part sur la carrosserie. Donc avec ça, on crépit toute la voiture, tout le côté de la voiture. Je vous montrerai quelques photos de ça, justement. Là, vous pouvez voir celle-là, par exemple, qui est vraiment dégueulasse à cause de ça, juste à cause de ça. Là, juste en roulant dans quelques mares de boue, malheureusement, il y a tout qui remonte. Donc on crépit les charnières, les poignées, les rétroviseurs, l'autre élargisseur d'aile derrière. Puis bien sûr tout le côté, les vitres, tout. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand on met des pneus, des roues un peu plus larges. Parce que du coup on crépit voilà, tout le côté de la voiture. Si vous avez le moindre doute pour en acheter une, allez l'essayer, vous verrez. Si vous avez les moyens, vous repartirez avec. Donc je pense avoir fait le tour un petit peu de tout sur ce Jeep pour aujourd'hui. De toute façon je vais l'améliorer avec le temps. Donc dans quelques semaines, de toute façon, dès que j'ai mon kit de suspension, je vous fais des vidéos, des photos de tout ça, du montage et bien sûr les essais routiers en tout terrain. Voilà, je vais tout vous montrer, je vais vous faire découvrir tout ça bien sûr. Donc ça va être un kit Terraflex Falcon avec amortisseur réglable, tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez haut de gamme chez Falcon. C'est même l'un des plus hauts au niveau haut de gamme. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez bien. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bien sûr, comme à chaque fois, les réseaux sociaux, suivez-moi sur Facebook, Instagram, TikTok, bien sûr YouTube. Likez, aimez, partagez, faites-moi connaître. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Bon, un petit nettoyage s'impose, hein, parce qu'il est un peu boueux, pas beaucoup, mais un petit peu.